Stéphane fait son petit déjeuner avant de commencer le travail. Tu as beaucoup de routes sur le périph' parisien. C'est l'autoroute de la 4G qui pourrait être bloquée. Nous nous sommes retrouvés ce matin encerclés par plein de gens. Bon, c'est déjà arrivé à d'autres trips, mais alors on s'attendait pas à 7h30 du matin de voir débarquer tous ces gens. Donc on pense qu'ils sont partis pêcher dans les cailloux. Il y avait peut-être des plongeurs avec des tenues néoprène, ils avaient des sacs accrochés à la taille. Comme vous voyez, on a trouvé un endroit incroyable. Alors que hier soir, pour la première fois, le parking auquel on voulait se mettre était interdit pour dormir. C'était un parc naturel des dunes, qu'on n'est pas très loin, on est à 5-10 minutes du parc naturel, mais apparemment ici il n'y a aucune interdiction. C'est quand même une sacrée expérience de se réveiller le matin et d'avoir ce genre de vue. C'est l'heure du Sauvegna, c'est le lever de soleil dans le royaume. Aujourd'hui, on a prévu de visiter un village avec des greniers particuliers, les greniers à grains. Et je crois un autre petit arrêt et après, on sera au Portugal. On a réussi. On a réussi. Enfin, j'attends qu'on y soit pour dire ça. Demain, il faut qu'on commence à rentrer à la maison parce qu'on a énormément de routes. On va commencer à rouler jeudi et pour arriver vendredi soir. J'ai bien l'onglet et je remarque que j'ai l'onglet à partir de 6 degrés quand je garde les mains dehors sans gants. Voilà. Évidemment, c'est super pénible quand on compte aller aux toilettes de voir arriver tous ces gens, surtout quand on ne sait pas quand ils s'en vont. Ils ont passé beaucoup de temps à se préparer sur le parking. Au boulot. Ça marche pas, bien évidemment. Internet capte pas bien. Tu veux que j'essaye de te le mettre sur le toit de la voiture ? Je suis prête à aller en balade sur les montagnes derrière nous, sur la plage. Stéphane a beaucoup de mal à trouver Internet aujourd'hui, ça arrive pas souvent. Donc il a mis le téléphone là pour capter un peu mieux. Voilà. Et puis j'ai mis à sécher ces trucs qu'on trimballe depuis plusieurs jours trempés. J'arrive pas à les faire sécher. À chaque fois on n'a pas le temps, il faut remballer avant que ça sèche. J'avais rangé mes chaufferettes, mais je sors souvent mes doigts des poches pour faire des vidéos et des photos. Ça fait du bien de se réchauffer les doigts dessus comme avant. Il y a quelqu'un dans la voiture et je le savais pas. J'ai cru que tout le monde était parti du parking. Je me suis lavée mais à poil. Et après je vois quelqu'un revenir de la plage, là, des gens qui pêchent, et de parler à quelqu'un dans la voiture. Je dis mais c'est pas vrai. Les alignements, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai encore pris mon bâton et j'ai remis mes chaussures de randonnée. Mon pied arrive à rentrer dedans sans avoir mal. Maintenant, je vois les gens sur les rochers. Les premiers, vous voyez quelque chose de fluo. Ils sont en train de pêcher dans les grandes vagues. Je pense, c'est la première fois qu'on est allé aussi loin en voiture. Une petite appréhension d'être si loin de la maison, ça c'est mon côté claustrophobe. C'est un peu le monde nous appartient en voiture, c'est un début de road trip européen ou mondial. C'est waouh, on peut faire tout ça en voiture. Je croyais que c'était une zone de sable, ça brillait au soleil de folie. C'est de la mousse, ça bouge dans le vent, c'est super impressionnant. Ça fait vraiment un drôle d'effet, une espèce de gros monstre gluant en attente de surgir. Vous savez l'idée qui vient de me venir en voyant ce phare là-bas au loin. Et si j'y allais ? C'est beaucoup moins beau en film. J'espère que vous vous rendez compte de la grandiosité du paysage. En fait, c'est bien quand j'arrête de parler. Je suis désolée, hier je comparais ça à des excréments. J'avais pas tout à fait tort quand même. Encore un cœur. Le téléphone est tombé dans le sable, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas glissant. Ah si, un peu quand même. J'ai un peu moins peur des vagues. C'est sublime avec ce lever de soleil qui est bien avancé déjà, 9h30. Attends, mais j'ai eu l'impression d'entendre encore un drone. Je suis poursuivie ou quoi ? À quoi sert un bonnet si c'est pour que les oreilles sortent tout le temps là ? Expliquez-moi. À part avoir une tête de sucette, je vous ai promis des belles photos qui sont filmées de manière cinématographique. Et en fait tout bouge. Parce que je marche. Crotte à la fin. Je fais ce que je peux, tant pis. Il y a un petit chien qui a couru là. Ploup, 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 ploup. Et il a fait demi-tour là. Ploup, 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 ploup. Et il est reparti par là. Ou vice versa. C'est incroyable cette sensation de marcher toute seule sur une plage bien grande, sans personne. Oh, il y a plein de petites traces de pattes d'oiseaux. Oh, c'est trop mignon.
mais attends. Voilà, t'as peur de moi là. Oh, qu'est-ce que t'as peur? T'as peur, vas-y, attaque. Oh putain. Wesh, tu me touches juste la chaussure. C'est fabriqué un carrefour, c'est cette bouteille. Ça traduit bien le comportement des chiens. Oh, il y a une bouteille, on va aller la renifler, qu'est-ce que c'est? Puis on repart, puis on revient toujours au même endroit, on renifle à nouveau, puis on part. Dis donc, j'avais oublié que je devais aller au phare là, il faudrait peut-être que je m'active. On dirait pas une pèlerine là. Hier au restaurant, les toilettes étaient en haut. Quand je suis montée, comme j'avais mal à la cheville, j'ai fait précautionneusement. Quand je suis descendue, idem, mais c'était encore pire. Et la dame en bas des escaliers qui était à table m'a dit Pellegrina, ça veut dire pèlerine. Et j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. J'ai dit non, pourquoi? Parce que j'avais mal aux jambes. Je pense que les pèlerins marchent difficilement quand ils arrivent dans cette zone. Si c'est l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, on a vraiment envie d'apprendre un peu plus l'espagnol quand même, parce qu'on est amené à venir souvent. C'est vraiment très désagréable de pas arriver à se faire comprendre et à comprendre. Alors là au Portugal, on ne sait pas un mot, hein. Bon, ça ressemble, peut-être ils nous comprennent sans doute, mais voilà, là, j'ai l'impression que vous n'avez rien entendu parce que mon micro n'était pas placé où il faut. Regardez toutes les espèces qu'il y a, les oiseaux, le chien et l'humain. Vous savez quoi? Je pense que finalement j'ai pas envie d'y aller. Ça me dégourdirait les jambes, mais j'ai envie de profiter. C'est beau ici. Je vais m'asseoir là et je vais rester. Regardez les vagues au loin. On dirait qu'elles font du surf. Faudrait peut-être que je parte. Je comprends qu'ils aient eu l'idée, les Espagnols, les Portugais et peut-être les autres personnes au bord de mer, de faire des pavages en cailloux. Ça ressemble, hein? On dirait des anémones de mer. Je sais pas du tout si c'est ça, j'en ai jamais vu. C'est joli. Petite pause ravitaillement. Hier, c'est tout ce que j'ai mangé dans la journée, quelques noisettes, parce que vraiment, on n'a pas le temps de s'arrêter avec un réchaud, de tout s'installer pour préparer à manger. J'aime pas m'arrêter dans les magasins, j'ai quelques kilos à perdre, alors je me dis que ça suffit, mais le repas d'hier soir au resto, ça fait du bien quand même. L'eau est presque légèrement turquoise, dès qu'il y a un peu de profondeur. Mini enfilade de mini cascade jusqu'à la mer. Joli, il y a plein de stries avec des coquillages. En fait, pour changer un peu du discours, je devrais vous montrer des choses moches de temps en temps. Mais voilà. Vous savez, je range le téléphone plusieurs fois dans la poche en me disant « Allez, c'est bon, j'en ai plus besoin, j'ai fait des films et des photos. » Et en fait, voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau, de plus beau à voir. Je mets mon pied pour montrer la taille des rochers. J'ai l'impression que tous les pas mènent au phare. Je ne sais toujours pas si j'y vais. Tous les panneaux de bord de mer sont comme ça. Ils ne sont pas du tout entretenus. Ce que je vous disais, qu'on trouve des arômes partout. C'est pas magnifique? Si vous regardez bien, vous voyez dans ce champ. On est garé quelque part là-bas. Je marche dans des espèces de chemins qui sont débroussaillés. Je ne suis pas sûre que ce soit des chemins parce que des fois ça s'arrête et ça va pas plus loin. Je le sens très très mal là. Qu'est-ce que je disais? Prendre des raccourcis qui sont pas des raccourcis. C'est bourré d'eau, je marche dans l'eau. C'est des marécages. J'arrive à un muret. Ah, super, on dirait qu'il y a une suite derrière pour une fois. Tout à l'heure j'ai dû faire demi-tour. Voilà, j'ai repris des grands chemins. Oh, les ronces s'accrochent à moi. La plage sur laquelle j'étais tout à l'heure. Oh, enfin une petite route. J'ai l'impression que j'ai plus de contenance sur ma carte. J'espère que Stéphane a de quoi décharger sur son ordinateur, sinon je suis dans la merde. Après la cheville, c'est un genou que je viens de me faire. Quand on est hyper lax, c'est qu'on tombe un peu dans un trou sans s'y attendre, c'est une horreur. Le genou se retourne. Ça, pas bon indice pour dormir là. Ça veut dire que les jeunes en général font les fous en faisant des dérapages. Donc on n'est pas tranquille le soir. Ah, c'est encore le chemin de Saint-Jacques. C'est pour ça que c'était tondu et débroussaillé pour que les pèlerins puissent passer. Je viens juste de réaliser, mais je crois que j'ai dit dans une vidéo, que le X ici, contrairement au Pays Basque, se dit archéologico et pas tcha, comme j'ai dit à un moment, mucha, ça doit être murcia, un truc comme ça. Somos et seremos, M-A-R, mar, nous sommes la mer, libération animale, libération des animaux.
bien mon bâton, mais ça veut pas faire la mise au point. Écoutez, je joue de la flûte avec mon bâton. Les trous de mon bâton. C'est pas joli ça? J'ai mis un moment à comprendre ce qui faisait ce bruit quand je marchais. C'est un autre chemin de Compostelle. Camino do Bourbon, ça se trouve au Portugal là. Quand même, je me demande avec quoi ils ont fait ce trou, les squatteurs. Parce que c'est quand même des briques, du béton. C'est impressionnant quoi. C'est triste quand c'est... Ah, il y a encore un genou? Pourquoi il y a des trous? Je disais que c'est triste quand c'est abandonné. C'est marrant parce que cette pierre, elle a été mise comme ça, avec du ciment. Et il y en a d'autres qui sont alignées là, et puis là. C'est vraiment bizarre cette façon de délimiter avec des pierres. Tiens, un bus, qu'est-ce qu'il vient de faire là, punaise? J'espère qu'il est vide. Oui. Il s'appelle quand même Mon Bus. C'est marrant, hein? Viens faire demi-tour. Parce qu'ils ont tous arrivé là. Allez hop, je rentre. Je serai rentrée à l'heure en passant par la route. J'ai décidé de faire un petit détour pour voir un cimetière espagnol. J'ai pas encore vu. Braquer quoi? Une voiture exactement la même que nous? On ne trouve jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même. C'est encore celle qui a les longs cheveux. Notre-Dame de la Conception. Ça doit être symbole de la fertilité, les longs cheveux. Voilà, c'est un truc des cimetières espagnols de grincer comme ça. Ça vous rappellera une vidéo précédente. C'est un lieu à respecter. Je vais doucement maintenant. Vous avez vu, c'est dingue. En fait, c'est que des caveaux en mode immeuble, les uns sur les autres. Bon, bah au moins, ils ont besoin de moins de place que nous. Ça alors... C'est baigné de soleil, il y a de la verdure là. Et ça contraste avec l'aspect vraiment building. Ils mettent des petits objets... On dirait de l'albâtre. Waouh, c'est vraiment une drôle de sensation. Je sais pas décrire, c'est paisible en même temps. Je sais pas, on dirait qu'il y a du monde. Hein. C'est Venden Nichos, des niches, des caveaux. Voilà, il y a le numéro de téléphone si on veut acheter. 99 ans. En général, ils vivent super vieux ici. Hein. C'est impressionnant. Là. On est à Corrubedo. Là, ils ont mis des fleurs fraîches. Je me demande s'il n'y a pas un cimetière pour les gens plus jeunes parce que c'est vraiment pas possible. Le plus jeune que j'ai vu décéder, c'était 67 ans. C'est bizarre. 59 ans, ouais. Bon, si ça vous paraît glauque de visiter les cimetières, vous pouvez zapper cette partie. En tout cas, moi, même en France, j'aime bien y aller. Ça me fait réfléchir sur la vie. C'est vraiment mort. Il n'y a pas un chat. On se croirait dans les films mexicains. Je pense qu'ils ont tendance à vénérer les pierres qui ont une forme de barque. Évidemment, j'ai dû faire demi-tour. Ce petit sentier ne menait à rien. Ça me décourage. Et bien, on va essayer de prendre celui-là en espérant que ça fasse pas pareil. Des délimitations de jardin avec des filets de pêche. Oh là là, je suis en train de faire un détour. Je voulais aller le long de la plage et j'ai pas trouvé l'entrée. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de ronces, donc c'est plus facile de passer n'importe où. Enfin, je reprends un vrai grand chemin. Super, ça va être facile. Je viens de croiser des gens avec des chiens qui sont arrivés en courant vers moi, donc j'avais vachement peur. Et j'ai utilisé mon repousse-chien, mais très légèrement et de trop loin, je pense. Donc il y en a un qui s'est arrêté. J'ai peur que ça les excite. Si vous avez des chiens, vous pouvez me dire en commentaire si vous pensez que ça peut au contraire leur faire tellement peur qu'ils peuvent m'attaquer. J'aimerais bien savoir. C'est des ultrasons, hein. Il faut vraiment les chaussures de rando ici. Hein. C'est trempé, marécageux. Ils ont mis des petites pierres, mais c'est gentil, mais c'est mignon. Hop. Ce tapis de fleurs, ça fait de la peine de marcher dessus par inadvertance. Du safran peut-être. Déjà, j'arrive pas à marcher quand il y a des pâquerettes, j'ai peur de les écraser. Mais alors là, je vois la voiture. Bon, tous les gens sont partis. Il y a une voiture qui arrive après. Ah, le parking vide, ça fait plaisir. Je pense que Stéphane a galéré toute la matinée pour avoir internet. C'est bien dommage quand même. Ça, c'est du spot. Hein. Les camping-cars. Ici, on voulait dormir hier soir. Et on t'entendra pas. Ah merde. Donc ici, on voulait dormir hier soir, mais on n'a pas pu, parce que c'est interdit de rester là la nuit. Et du coup, on est revenu aujourd'hui pour voir quand même ce que ça fait. De toute façon, on n'avait rien vu hier soir. C'est long. C'est punaise de long. Regarde ton t-shirt, on l'a pas montré encore. Oui. C'est quand on était à la montagne qu'on aurait dû. T'as vu, il est bien ce petit micro commun, ça nous oblige à nous faire des câlins. Tout à fait.
Je possède des dunes. Je suis à l'aise, ça blesse comment? Je ne me plains pas. Non. Je reprends la direction du reportage. Ouais, on vient de se rendre compte qu'en fait, c'est juste pour venir à un point de vue sur les dunes, mais on peut pas du tout se promener au milieu des dunes. En tout cas, c'est très joli. Mais ça, j'arrête pas de le dire. C'est toujours joli, sinon on viendrait pas. C'est ma femme qui prépare les trajets. Passo prohibido, ouais, on n'a pas le droit d'y aller. C'est marrant parce qu'il y a des traces de pas quand même à côté. Tiens. Oh, regarde, il y a même des traces de pas là-haut. On a vu, on est venu, on a vaincu. On a marché. Je suis fatiguée, j'ai marché tout le matin et puis j'ai pas bien dormi, mais je le dis plus. Donc il y a un parking complet, on peut mettre 50 bus et il faut que tous les culs rentrent sur 2 mètres de banc. Est-ce qu'on est râleur? On était en train de dire heureusement qu'on n'a pas dormi là finalement, parce que j'aurais fait quoi moi demain, le lendemain, à part faire l'aller-retour sur la passerelle et c'est fini. Moi j'étais contente d'aller marcher ce matin. En même temps, pour une fois, j'aurais peut-être pu me poser, faire d'autres projets. Dormir. Ah punaise, la grasse mat, ça n'existe plus là. Ici, l'essence, c'est souvent Repsol. Il y a des gens qui servent l'essence, mais je sais vraiment pas s'il faut donner un pourboire. Oh là là, j'ai pris un coup de soleil, je pense. Hier soir, quand on était au resto, le gars nous a bien dit à la fin, le service n'est pas compris. On avait déjà une grosse note. Ok, mais combien il faut donner? Il a dit à votre bon vouloir, comme vous voulez. Oh là là, on n'avait aucune idée. On a rajouté 5 €. On ne sait pas du tout si c'est généreux ou au contraire complètement à la ramasse. Et puis il insistait bien. Hein. C'est avec les mains pleines de chips que je vous écris cette lettre. Bref, on a fait une petite razzia à une station-service. Alors là, goût mantequilla. J'ai dit c'est quoi? C'est des crevettes. Tu parles, je cherche derrière, c'est du goût beurre. Vous avez déjà mangé des chips au goût beurre? 100 grammes, 500 milliards de calories, pareil de sel. Stéphane, regarde les bonbons alors qu'on vient juste d'en acheter. Les bonbons, c'est des jouets pour enfants. Ah, c'est pas des bonbons. Alors que on venait voir ça. On vient voir les greniers. Tu as 1 €? C'est la première fois qu'on les voit de si près, on les a toujours vus en voiture. Qu'est-ce qu'il y a dessous d'ailleurs? Très jolie petite ville. Très calme. Ces gens aiment bien bouffer, il y a 3 greniers à grains par maison là. Voilà ce qu'on est venu voir à Camberros, je crois. Stéphane, évidemment, regarde s'il y a des restaurants. Est-ce qu'on vient de manger des paquets de chips, des bonbons, des chocolats dans la voiture? Justement, il faut équilibrer avec la vraie bouffe. Ok. C'est beau. C'est super sympa. Waouh. Évidemment, Stéphane regarde un menu. Mais c'est caricatural. Bon, si t'as un fauteuil roulant là et que t'as pas de frein, c'est très embêtant quand même. Hein. Ça sent bon, mais ça sent bon. Je m'attendais pas du tout à trouver un truc aussi vivant. On peut manger en dessous du grenier à 20 grains. Punaise, si on avait su, on n'aurait pas mangé de chips. Ça sent les poissons à plein nez. On aurait mangé quelque chose de bon ici. Et ben franchement, ça vaut le coup. On entend le clapotis, c'est trop mignon. T'es à fond. Il va m'acheter une tarta de almendra parce qu'on vient de se rendre compte que c'est sans gluten. Il y a une boîte de donation pour l'alimentation et la castration des chats errants. Et il y en a qui sont à l'adoption. J'imagine notre chat si on lui ramène un copain là, du bout de l'Espagne. La tête qui fait. Voilà, c'est fleuri. Février. Je me sens pas du tout en hiver, moi. En fait, tout le monde me dira que c'est normal dans ces régions. Là, c'est encore habité et utilisé. Hein. Oh, on les voit d'ici, voilà. Je pensais qu'il fallait être en bateau pour les voir. Tu prends pas les pieds dans les bites. Il y en a là. Steph disait qu'il devait venir en bateau pour vider ses containers, c'est obligé. Un barbecue, 2 barbecues, c'est pour les restaurants. T'as ton restaurant, puis tu fais sécher ton linge là. Cet endroit, j'adore. La chouchou, t'es venu voir tes amis en bois là à côté? Oh, son pote est juste là. Ce village est magnifique, mais il faut venir là, quoi. C'est calme sur cette lagune. Ça s'appelle une lagune. Et après, il y a des petites rues très mignonnes partout. Avec une belle coquille Saint-Jacques, là. Oh, qu'est-ce que j'aime quand les ruelles donnent sur la mer. Oh, c'est des petites sardines. Ça fait pour les chats du quartier, peut-être. On fait des donations directement en sardines. On est en hiver. Waouh, trop joli là aussi. T'as vu qu'on peut marcher le long là? On peut aller de l'autre côté? Je vais essayer de regarder mes pieds plutôt que ce que je filme. Alors si c'est tordu, tant pis. T'as vu? On passe dessous là. C'est fou, t'as ça dans ton jardin, c'est décoratif. Je me demande bien à quoi ils servent maintenant que les gens s'en servent plus comme trop. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai entendu boum. Tu vas aller à l'eau. Laisse-moi au moins mon gâteau sans gluten. Tiens.
Tu es prête à renoncer à ton mari en priorité? C'est bien que c'est une blague. Ah, on arrive là et en fait on est coincé. Ils auraient pu mettre 3 cailloux et puis on pouvait aller là-bas. Bah toi t'as les chaussures de rando, tu pourrais marcher dans l'eau, moi je peux pas. Ah, quand l'eau se retire on peut y aller en fait. Ah le clapotis il va vite hein. Faut bien viser hein. J'y vais. Voilà, ça y est. Ouais, c'est des clémentines. Oh, je pense qu'on arrive au bout du parcours. Tu me racontes de quoi ça parle? Des machins à grains là, pour protéger des rongeurs et la moisissure. Des rongeurs et de la moisissure. J'adore cet endroit, c'est un coup de cœur pour moi. C'est calme en plus, je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Quand il y a des touristes, ça doit pas être intéressant. Nous sommes en hiver. C'est probablement des fleurs qui fleurissent l'hiver, celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle, je connaissais. C'est l'heure du barbecue pour le restaurant de ce soir. Dans 1 heure, le Portugal. Et nous avons décidé de vraiment pas aller loin. C'est déjà bien parce que moi je pensais juste mettre le pied et repartir. Et en fait, on va longer le Minho, c'est le fleuve qui fait la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Et on va juste rester par là pour dormir cette nuit. Je vais me laver les cheveux au Portugal. Et ce qu'on voit sur le panneau, à 1 km la frontière. T'es déjà allé au Portugal avant? Non. Moi non plus. Mignon, c'est le fleuve. Ça y est, on est en Portugal. Attention, Portugal. Youpi, t'es allé au Portugal. Moi aussi. Bon, en fait, ça change pas grand-chose parce que c'est écrit à peu près comme en galicien. Voilà. On doit poser le pied en même temps au Portugal. Voilà. Mais on s'est loupé. On a posé les roues en même temps. Voilà donc le Minho. Le petit Minho pour ceux qu'on la ref. On est juste venu voir exprès. Parce qu'après, on va essayer d'aller trouver un endroit où dormir un peu plus vers la mer encore finalement. On suit un tractopelle. Petite ref à qui se reconnaîtra si jamais. Oh, tous les camping-cars sont là. C'est la bonne. Stéphane est parti voler un citron. En fait, il y a des citronniers partout. Et il va essayer d'en choper un qui dépasse sur la rue. Comme en France, on a le droit de prendre ce qui dépasse dans la rue. J'espère que c'est pareil. Il en a pas? Oh, mais non. Il n'y en a pas qui dépassent sur la rue. Il faut vraiment que je mette le main à l'intérieur. Oh. Oui, on aurait pris un citron, personne nous en aurait voulu. On va essayer au jardin. Oh là là. Waouh. C'est une pierre? Non, c'est un espèce de palace, je sais pas quoi, un château. Et c'est des oranges. Tu peux pas, hein, il faudrait monter sur le mur pour attraper. Ah mais t'es à fond là, hein, d'un coup. Il regrette son citron. Oui, bah oui, il y a un fil barbelé. Regarde si personne le voit. Et franchement, on n'est pas du tout des voleurs dans la vraie vie. Mais jamais on vole quoi que ce soit. Mais alors, une orange, je pense que là, ça va aller. Hein. Il est content. Ah putain. On va se partager une orange pour 2 en plus. Oh non. 2. Tu es un ladrone. Non mais elle est belle. Ah non, elle est abîmée. Ah mais c'est quand il arrache. Mais c'est une clémentine, elle sent hyper bon. Il y a un verre dedans. Ah bah j'en veux pas. Fais voir. Ah, j'ai peur des verres. Ouais, on verra bien. Merci mon voleur préféré. Comment tu t'es senti? Sportif. C'est ces arbres, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des camélias, ça y est. Il y a un endroit, mais est-ce qu'on peut se garer? Non, il n'y a pas de parking, c'est juste... C'est un point de vue. Voilà, donc on a essayé de trouver un endroit où dormir, mais on devrait aller sur la côte, je pense. Stéphane vient de repartir, je peux pas filmer, on voit pas, pour aller chercher un citron. Je lui dis, mais t'es sûr, t'y vas là? C'est un resto. Et il a dit, je suis pas une mauviette. Voilà, autant on a eu du mal j'ai eu du mal à vous en montrer, mais là, il y en a partout. Les gens s'en foutent, ils sont chargés de citrons. Je pense qu'ils savent plus quoi en faire. Allez, attrape, c'est trop haut, il faut lui faire la courte échelle. Il ose pas monter sur la terrasse du resto qui est fermée. Allez, monte sur le mur. Allez, oui, prends une chaise. Non, ne reviens pas, bredouille. Tu as dit que t'étais pas une mauviette. Pourquoi tu montes pas sur le mur? Ah, voilà, c'est bien. Prends-en 2, 3, 6, 12. Il en prend qu'un. Il en prend qu'un. Je peux pas faire mon tiramisu. Bravo. Putain, il est parti là pour en piquer partout, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, on va pas lécher les gens non plus.
Ça, c'est une baraque de luxe, de folie. Ils ont des citrons en masse énormissimes. Tu sais que ça se trouve, ils sont décoratifs, ils se mangent pas. Et ça, regarde ce qu'il y a ici. Regarde là. Oh, ils sont bons! On se barre pas du Portugal sans citron, il n'y a pas moyen. Tu te sens? Cambrioleur de citron. Il y en a partout, Elles sont belles, les églises. Pourquoi tu renifles? Tu essayes de sentir les citrons? Oui, citron. C'est une maison? Putain. What the fuck? Oh, mais c'est quoi ces clochers? Ils sont magnifiques. Il y a une influence musulmane par ici, non? Oh là là! C'est des pommelos, ça. C'est des pommelos. Non, tu peux pas les attraper, c'est trop haut. J'aime bien, on mange pas de fruits chez nous, tu sais. Vol d'agrumes, nouvelle discipline olympique. Je cherche. Je cherche les citrons. L'embouchure, bientôt, du mignon qui se jette dans la mer. On sait pas dire un mot de portugais. Normalement, on a parlé à personne. On croise les doigts. Alors, c'était se vende. Là, maintenant, c'est vende-se. On avait programmé une étape. Vous êtes arrivés. On roule sur des pavés. Voilà, il y a bien des voitures, hein, on y va. Hein. Ils achètent des amortisseurs tous les jours, en fait, les mecs. Hein. Pourquoi tu t'arrêtes en urgence? Alors là, il va falloir grimper quand même. Hein. Ça me paraît... Ouais. On a baigné la voiture. Ça tombait où? Il a tiré, c'est tombé sur la voiture. Et ça fait BONG. Ils sont énormes. Qui sentent bon. Je filme juste les oiseaux de paradis. C'est hallucinant. On est en train de chercher un endroit pour dormir. Et on veut juste regarder si c'est intéressant par ici. Avec les mimosas, regarde. Oh là là, la plage de sable blanc de folie. C'est l'embouchure du Minho. C'est vrai qu'on est au Portugal, je croyais encore qu'on était en Espagne. Là-bas, c'est l'Espagne. Ouais, là-bas, c'est l'Espagne en face. Ça manque de citronniers. Ça me plaît d'être là, mais... Regarde, il y a déjà une voiture. Can't tell about that. Reading the code should give us the answer to that. Bon, après des péripéties de travail de Stéphane, qui a dû être appelé alors qu'il travaille que le matin normalement, nous avons fini par arriver à trouver un petit endroit pour dormir qui est à côté des plages, là. Et qui a Internet. Et qui a Internet très important parce que demain, problème au boulot. On a un train qui passe et ça fait... On a l'autoroute, voilà. Et puis on est quand même dans le passage, donc les gens en voiture peuvent faire le tour. À mon avis, ça risque d'être un peu... pas très facile de dormir. Alors, c'est pas une plage ouf, ça aussi? Ça aurait pu être un coucher de soleil s'il n'y avait pas de nuages. T'as vu, il y a une lumière là-bas. Ça, c'est un avion ou c'est un phare ou c'est un chemin à la côte. Une petite cabane sur la plage. J'ai loupé le débouchage de cidre. La vache, il était explosif celui-là. Nous sommes donc restés sur ce beau parking. La belle tarte. Ah là, on entend la pluie sur le toit. C'est pas grave, je vais faire la grasse mat. Pendant que Stéphane est au boulot. J'ai travaillé cette nuit encore. J'ai repris mon téléphone pour écrire des tas d'idées. Commence à prendre bien forme. J'espère que ça vous plaît. Hein. C'est dommage, on est au Portugal et en fait, là, je réalise qu'on n'entend pas parler portugais parce qu'on est trop isolé. Donc ça fait vraiment difficile à croire qu'on est au Portugal. Mais on reviendra. On a beaucoup de routes aujourd'hui et demain, on a calculé, il y a plus de 14 heures de route. Donc 7 heures cet après-midi et 7 heures demain. C'est ouf. On aura fait, je sais pas, je regarderai combien on aura fait de kilomètres. Plus de 2000 kilomètres, beaucoup plus je pense. On a fait des tas de détours. T'es prêt? T'es pas en retard là? Donc je démarre mon ordi, ça prend du temps. C'est ma routine du matin que tu filmes? Ouais. Alors, partager internet. Ça marche super bien, il est formidable. J'ai perdu mon casque. Merci. Hop, c'est parti. Pour le reste, ça va être confidentiel. Pouvoir s'étaler dans le lit, le luxe. Quelle nuit de ronflement intense. Quand on va rentrer, je pense que je vais passer 3 semaines à dormir seule. Ah oui. Je veux une nuit normale. Cette voiture pour une personne, ça doit être incroyable quoi. On n'avait un peu pas réalisé qu'il y avait 1 heure de décalage horaire avec le Portugal. On était à 16 heures sur la côte espagnole. On traverse, il est 15 heures. C'est que l'autre côté du fleuve a 1 heure de moins que... Ouais, tu traverses le pont, tu dois changer d'heure. Du coup, tu t'es levé à 7 heures au lieu de 8 heures. C'est ça. Ouais, et moi aussi. Même si je suis pas levée.
pluie, flemme, froid. Mais je vais mettre mes lentilles à l'intérieur. Bienvenido in Portugal. J'en sais rien du tout si ça se dit comme ça. Régulièrement, il y a des gens qui viennent se promener. Ça a été la galère pour me laver. J'avais envie de me laver aux gants parce qu'au bout d'un moment, les lingettes, ça permet pas de sentir très bon. Donc ça a été un peu compliqué avec la pluie, plus les gens. Finalement, je me suis mise sous le poncho. C'est une très bonne idée pour se laver les fesses, faut bien le dire. Hier soir, on avait mis le thermomètre tout nouveau qu'on a acheté posé en hauteur sur la voiture et il y avait 5 degrés. C'était froid quand même. On faisait beaucoup de buée. J'ai le bout des doigts bien gelé déjà, à peine le temps de me préparer. Alors j'ai dû en plus aller aux toilettes. Trouver une solution alors que bon, on n'est pas très à couvert ici. On aime mieux se garer à côté d'une zone où on peut se cacher. Voilà, je me suis mise là entre deux portes, la couverture blanche autour de mes jambes en espérant que personne ne vienne me dire bonne yes. Là, comme il pleut bien fort, il y a beaucoup moins de monde. Je vous donne tous les détails. Si vous êtes en road trip, vous aussi, vous serez confrontés à ça. Donc là, il y avait un petit creux et c'est vrai que ça servait de coin pipi. Les papiers toilettes, c'est pas nous. On ne laisse jamais rien. Bon, je vais aller voir cette magnifique plage qu'on a commencé à voir un peu de nuit hier soir. Non, mais à peine je venais de partir, la voiture est là. Le parapluie m'a rendu l'âme, regardez comme c'est joli, ça fait un joli mobile pour enfants. Ça a fait croc et tout a pété. Je suis dégoûtée parce qu'il est hyper grand, il est très joli. Heureusement j'en ai un de rechange qui est à moitié pété aussi. Je vais aller mettre celui-là à la poubelle. Mon autre parapluie rouillé, tout tordu aussi. Un panoramique sous le parapluie. Pas panoramix, panoramique. Bon, c'est un peu frustrant de ne pas voir beaucoup du Portugal, mais on y est venu, c'est déjà vachement bien. Puis pour repartir, on va passer un peu à travers les terres. Bon, même si on est sur l'autoroute, on pourra voir un petit peu les paysages. C'est vraiment un problème avec les panneaux. Oui, alors quelqu'un m'a fait remarquer que les mimosas c'était des grands arbres et que du coup c'était peut-être pas des mimosas. Vous voyez, ils sont au ras du sol ceux-là, mais on a vu vraiment en venant des arbres très jaunes partout dans les forêts, donc peut-être qu'il y a plusieurs variétés. Depuis que j'ai découvert la fonction, on peut prendre une photo en même temps qu'on filme, ça me change la vie. Voilà, je ne m'exclame plus, mais j'en pense pas moi. Je vous ai déjà dit que j'avais peur de devenir blasée à force de voir des sublimes paysages. Je pense que c'est juste la manifestation, l'enthousiasme pour le dire qui a changé. Ce serait pas mal que ça devienne notre normalité, de profiter des beaux paysages de la planète. Bon, vous voulez descendre sur la plage un peu quand même ou on a assez vu? Bon allez, je vous emmène. Ça s'enfonce. C'est très moelleux encore ici, comme hier, parce qu'il y a encore des sources qui passent sous le sable. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est clair que quand il pleut, on peut se dire c'est la pluie qui s'est infiltrée. Hier, il a fait super beau. On est passé là la nuit, c'était déjà comme ça. Vous aimez marcher dans les rochers là? Regardez, on va là, plouf dans l'eau. C'est bien d'avoir des chaussures de randonnée hermétiques. Vous appréciez? Vous pouvez me dire en commentaire, parce que c'est quand même beaucoup de boulot de faire des vidéos et ça m'encourage vachement quand vous laissez des commentaires, qu'on peut discuter ensemble. C'est trop bien. En plus, ça permet à d'autres gens de découvrir notre chaîne. Et comme il n'y a pas que les road trips, il y a aussi de l'aide pour le développement personnel. Il y a aussi de l'aide pour les personnes qui sont autistes et leur entourage. On a arrêté toutes nos activités, donc n'ayez pas peur de faire de la pub. Pour ceux qui ont peur de faire de la pub pour les gens qui vendent des choses, je trouve ça dommage quand même parce que c'est bien d'aider à permettre aux gens qui font des chouettes trucs d'en vivre. Ça choque personne quand on va acheter à manger au magasin. Mais pour les gens qui font de l'aide au quotidien, on dit vous devriez faire ça gratuitement. Bref, c'est plus le propos, on a arrêté tout ça parce que justement on en avait marre de ces réflexions et puis de ne pas arriver à gagner notre vie avec. J'aime bien là-bas, il y a un petit monticule rigolo avec une pierre dressée. Avec la pluie, il y a un contraste, les rochers sont bien noirs, c'est super joli ça. On dirait une tour, une colonne effondrée, découpée en rondelles. J'ai regardé derrière, j'avais l'impression que le soleil tapait sur le haut des rochers. En fait, c'est vraiment la couleur ressort avec ce temps. Alors, c'est pas des belles rondelles de chorizo, ça? Attention aux gens qui ont la phobie des TROUS comme moi. Reberk, mais c'est beau quand même. C'est mignon, il y a des cailloux entre les rochers là. Est-ce que c'est sublime? Oui, c'est sublime. Ça donne envie d'être en été pour se tremper dans toutes ces petites piscines.
Non mais la lumière de ouf, j'ai l'impression que le soleil est pas loin. Je pense que si vous regardez nos vidéos, vous aimez bien les escapades comme ça, tranquille, il n'y a pas de musique, comme la vraie vie. Du coup, ça peut vous paraître possible, plein de choses peuvent vous paraître possibles et ça, j'aime bien, c'est pour ça que je le fais. Et si vous n'allez pas au Portugal, et ben allez pas loin de chez vous, dormez dans votre voiture si vous voulez et allez voir les merveilles qui nous entourent. Ça change du quotidien. Putain, les rochers glissent, faut que j'arrête là. Je vais essayer de regagner la plage avant de me casser la margoulette. Il y a des rochers rouges ici. Ça fait quand même très lave volcanique. Là, on dirait même qu'il y a une bulle là, et le tas. Il y a ces trucs mûches. Ça ressemble à du lichen qui aurait sur les arbres. Et maintenant, des rochers verts. Verts par les algues. Et ça fait un drôle d'effet. Comme prévu, je viens de faire du surf sur un caillou, c'est-à-dire que mon pied a dérapé sur le côté, sur 20 cm. Mais j'ai surfé et je suis arrivée sur mes pieds sans rien me tordre, c'est bien. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas ceux-là qui glissent. Hein. Ceux-là, la mousse, elle est pleine de sable, ça tient bien. Mon parapluie se retourne régulièrement quand je vous ai dit qu'il était dans un état. Allez, mets-toi comme il faut, je veux que tu me protèges. On passe par là ou on passe dans le sable? Bon, dans le sable. Hein. Faut vous manifester parce que j'entends rien. Alors forcément, un magnifique rocher strié ici. Oh, on en mangerait. Regardez ce que j'ai trouvé. Un filon d'or ou de caramel au milieu des lasagnes, comme dirait Stéphane, qui va tout au bout là-bas. J'allais dire quelle chance d'être ici. Et puis je me suis rappelé que je voulais pas utiliser ce mot parce que la chance, oui, ça peut arriver, mais surtout on construit ce qu'on a envie de vivre. C'est des choix. Je sais que c'est dur pour des gens d'entendre ça parce que certains choix, ils peuvent pas les faire. Mais ils peuvent réfléchir à qu'est-ce qui a besoin de vibrer en eux. Qu'est-ce qui a besoin d'être vivant? Et ça, c'est des indications incroyables. Moi, quand j'ai noté sur mon papier un jour nature, aventure et partage, j'ai beaucoup mieux réussi à définir ce que je pouvais faire avec les moyens que j'ai, juste maintenant, pas plus tard, pour avancer vers ces sensations que j'ai besoin de vivre. En fait. Et ça peut prendre plein de formes différentes, peut être très créatif et être très nourri. Même si notre rêve, c'était aller au bout du monde, si on réfléchit quel est le besoin qui se cache derrière ce rêve-là, si on définit les sensations qu'on veut vivre, les émotions qu'on veut vivre, et ben là on met le doigt sur ok, je comprends mieux comment je vais pouvoir mettre des choses en place concrètement. Et on arrêtera de regarder les autres en disant ils ont de la chance, ils ont de la chance. Toi aussi tu as de la chance d'avoir la vie et de pouvoir décider dans des pays libres ce qu'on veut en faire. Même si oui, c'est dur, s'il faut faire des choix qui plaisent pas aux gens autour. Et en même temps, c'est juste votre vie à vous. Tant pis si les autres sont pas d'accord, tant pis si on perd des amis, tant pis même si on perd des membres de la famille qui ne sont pas heureux de notre bonheur en fait, ben voilà, on va trouver d'autres gens qui vont communier avec nous et ça c'est très précieux de s'entourer des gens qui veulent votre bonheur et qui le partagent. Non! Autrefois j'aimais la mer qu'en été, je me dis jamais je serais venue à la mer en hiver. Après j'ai commencé à me dire ah c'est joli, mais alors qu'est-ce que ça pèle? Bon bah maintenant ça pèle un peu, il fait du vent et il pleut. Mais je suis super contente d'être là. Le son. Vous savez, un truc que je pensais il y a encore très peu de temps, c'est que j'aimais pas trop me balader seule. Non pas que j'aime pas la solitude, j'apprécie énormément. J'ai toujours envie de partager quand il y a un beau paysage. Mon mari, il est pas avec moi, il le verra pas. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je filme aussi et que ça me fait plaisir de filmer. C'est pas des contraintes, c'est parce que je sais que je vais partager. Même s'il a pas vu, il pourra regarder la vidéo, il verra plus tard. Le courant est plus puissant d'un seul coup. Et là, c'est en plein virage en plus, donc l'eau s'accumule. Je viens de tomber en direct. Non mais sérieux, j'arrête de filmer que je regarde mes pieds un peu. En fait, je suis passée sur le bord, mais beaucoup trop au bord et ça s'est effondré. Bon, mon parapluie, mince, peut me servir de parachute au moins. Ce ciel, ce dégradé de couleur douce. Allez, qui c'est la fille qui va encore couper à travers le champ et le regretter? Je pense que si j'aime l'aventure, c'est pas pour rien. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'état d'esprit, c'est l'émotion qui est intéressant. Ça veut pas dire que je fais une grande aventure, je coupe à travers champ pour retrouver ma voiture quand même, mais c'est l'esprit.
J'ai un petit pincement au cœur de repartir quand même. Ouais, je pense, on dirait un croisement entre les feuilles de laurier, de l'eucalyptus et du mimosa. Encore un arôme. Il y aurait Stéphane, il continuerait ma phrase par un arôme pour rien, un arôme creux de mes mains. C'est tellement beau. Petit escargot. Je vais m'asseoir un peu là. Elles sont fermées aujourd'hui. C'est une fleur jaune qu'on a vue partout. Un mini balai. Je crois que c'est un balai à chiottes. Très plaisir à Stéphane. Je remarque que je regarde pas souvent la météo en fait. J'aime bien aussi avoir la surprise. On a tout ce qu'il faut pour tous les temps de toute façon là. Je réfléchissais, est-ce que là en rentrant à la voiture je fais cuire quelque chose au réchaud ou est-ce que je mange le reste de tartes délicieuses aux amandes? Et je me suis dit, bah oui mais s'il pleut ce soir ça va être pénible de faire le réchaud quoi. Et là j'ai dit, bah en fait non, je veux pas regarder la météo, on verra bien. Ça fait partie aussi de l'aventure de s'adapter à chaque chose. C'est un défi pour moi donc je veux le vivre à fond. Voilà, ça aussi c'est des petits trucs pour comment vivre l'aventure sans aller faire le Paris-Dakar. Ben regardez pas la météo et puis partez. C'est tout ce que je déteste à la maison, hein. Je détesterais devoir m'adapter comme ça. Je suis bien pépère là, mais j'ai la dalle. Alors il est 10h30 heure locale, mais bon on s'est levé tôt et puis moi je surveille surtout l'heure du domicile qui est affichée sur mon téléphone parce que c'est à cette heure-là que Stéphane arrête de travailler et c'est plus simple pour mon petit cerveau fatigué. D'ailleurs faut que je m'en parle de ça parce que c'est pas normal, parce qu'il travaille avec l'Angleterre, il y a déjà un décalage horaire d'1 heure et en fait lui là il garde les horaires de la France alors que pour une fois il aurait pu être sur le créneau de l'Angleterre. C'est dommage parce qu'on aurait pu partir 1 heure plus tôt, heure française. Ça se voit que je suis déscalculée, je suis complètement paumée. Ouais, c'est définitivement pas des mimosas, c'est des buissons. Je me dis que si j'étais partie à pied de l'autre côté que celui que j'ai choisi, j'aurais peut-être rejoint une ville, j'aurais pu entendre parler un peu portugais. J'aime tellement marcher sur ces pontons de bois. J'aime bien le bruit que mes chaussures font dessus. Ils sont drôlement bien faits, hein, en plus avec la petite échancrement, échancration, échancrure. Oh punaise. Par contre là, c'est pas très aligné, hein, la plantation, plantage, plantement de clous au milieu. Hein. Ça se laisse un peu aller. Toujours au top pour les poubelles, les Espagnols. Hein. Ah, on est au Portugal. Bon bah, c'est bien aussi. Toute vidée. Par contre, what is it que cette horreur? Oh là là, on dirait un matelas qui a été éventré. Ah, j'ai failli avoir un choc, je crois que c'était un vrai chien. Voilà l'explication. C'est un doudou chien décapité. C'est dégoûtant. C'est peut-être un chien qui a auto-décapité son doudou chien parce qu'il a été frustré de ne pas pouvoir aller sur la plage du tout. Qui dit immense parking là, dit monde de foule était... C'est quand même amusant, il y a des places partout et le gars il se gare devant la place de parking pour les interventions d'urgence. Qui dit bar, dit plein de monde aussi l'été. Qui dit plein de douches, dit plein de monde l'été. Bref, hein, alors là, le truc numéro 1 qu'on retient de ce road trip, c'est à quel point on aime voyager hors saison. Évidemment, je préférais me baigner, avoir plus chaud, tout ça, mais tant pis. Je viens de regarder comment on disait tous les mots, bonjour, au revoir, tout ça. On a déjà parlé avec Stéphane, mais je ne me rappelais plus. Bom dia, parce qu'il y a des gens qui arrivent et il faut que je dise en les croisant. Bom dia. Ils savent même pas que je suis pas portugaise. Il a dit Rala bom dia. Est-ce que c'est Rala? Je vais m'asseoir là, j'ai envie de voir encore. Ah bah non, c'est mouillé. Je sais pas mon sac à dos pour mettre quelque chose pour protéger mon cucu. Bon bah tant pis. Je rentre. J'ai envie de profiter pour une fois de pouvoir rester allongée dans la voiture. Vaquer à mes occupations tranquillement. Adios la playa portugaise. Obrigada. A vida devia ser praia. Je pense que c'est la vie, ça devrait être la plage. Iode et le sel. Bossa nova et je sais pas quoi. Faste a poesia mais bonita que eu escrevi. Peut-être que la poésie la plus belle c'est celle que t'écris. J'attends vos traductions. Est-ce que j'ai mis un bonnet parce qu'il fait froid ou est-ce que je cache mes cheveux gras qui devaient être lavés depuis un moment et comme il pleut, je veux pas. Là est la question, saurez-vous? Et la voiture là-bas. Autre question existentielle, suis-je plus pressée de retrouver la bouffe ou mon mari?
Bah, en vrai, ce qui est bien, c'est que je peux avoir la bouffe et mon mari. Tout comme le bonnet cache les cheveux gras et tient chaud. Le « et », c'est bien plutôt que le « mais ». Thé et d'arômes. Jamais j'aurais cru ça possible. Magnifique parapluie. On dirait que j'ai un beau chapeau. Un marido. Il faut que j'arrête de faire semblant de parler portugais alors je connais pas un mot. Bientôt départ tout à l'heure. L'Espagne ce soir et la France demain. On a réfléchi sur le trajet. Ok, on va faire de l'autoroute, mais à un moment on veut dormir à un endroit cool. Les aires d'autoroute c'est absolument déconseillé pour les vols, les attaques, tout ça. Puis c'est pas agréable. Donc on a voulu repérer un endroit à l'avance où on sait qu'on va dormir. Parce qu'on va arriver de nuit, on connaît rien du tout, on voit rien. Donc on va sortir de l'autoroute, rouler 10 minutes et on a trouvé un bel endroit au bord de la rivière a priori. Parce que Stéphane travaillant demain matin quand même, il faut que je puisse moi profiter des lieux. Putain, est-ce qu'on est bien à l'intérieur? J'ai tout enlevé sur le siège avant. Comme on fait quand on s'en va. J'ai tout rangé en vrac. Sur une seule place pour avoir la place de m'allonger un peu. Manger. Je me disais que ça sentait hyper bon dans la voiture. Et là, ça fait tilt. Je dis, ma clémentine d'hier, que Stéphane a eu tellement de mal à se procurer. Je vais la manger. Je viens de la dépioter. Je pense qu'elle est assez immangeable. Elle a l'air hyper sèche en fait. Elle est un peu sèche, oui. Mais bon, on sait d'où elle vient, c'est cool. J'ai accroché le téléphone au fil pour étendre le linge au-dessus de notre plafond. Bonjour. Bonjour. Que viens-tu faire dans cette maison? Ranger. Fini boulot. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va rouler. On va rouler. Aïe, putain les ordi. Un petit oiseau posé sur les jolis monts de rue avec du carrelage. Et du carrelage plein le mur derrière. On a très peu fait les courses ici concrètement par rapport à une semaine. Je veux dire, c'était super simple logistiquement. Ouais. Bizarre à dire alors qu'en fait il faut une demi-heure faire le lit à chaque fois, mais logistiquement on n'a pas du tout de la maison. C'est vrai, hein? Des arômes à gauche. Putain, le champ. On a à manger pour une semaine tranquille avec les boîtes qu'on emmène en fait. Oui, c'est un bon joker hier soir. Ouais, on ouvre une boîte, on la réchauffe pas, on la mange comme ça et c'est parfait en fait. 10 minutes c'est plié. Non, mais ça suffit, arrête. C'est devenu une obsession. Dans le jardin. Tu es kleptomane des citrons, citromane. Déjà que tu t'appelles Witzman. Voilà la plaque. Plaque sur les maisons, je sais plus comment ça s'appelle, qui sont en carrelage bleu, très typique avec des paysages. Les boîtes du coup. Oui, on en a encore, on rentre à la maison, on en a encore. Et à chaque road trip, je réutilise celles qui restent. Bon, c'est pas de la gastronomie et c'est pas très copieux, mais le repas de midi, toi t'as mangé un paquet de gâteaux. C'est pas les chats. Il y a que le soir qu'on mange vraiment un repas en fait, et encore, si on a des chips, bon, c'est pas très bon à la santé. J'ai pas parlé à un moindre portugais. Moi si. La maison elle est carrelée. Oui, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On se retrouve à traverser une partie du Portugal parce que le GPS nous trouve le chemin le plus court en descendant encore au sud. Alors on est super content. Quelle belle excuse pour voir un peu du pays. Madame GPS vient de faire... Ça veut dire qu'elle a calculé un nouveau trajet, elle nous sort 1 heure de moins. Bon bah écoute, 6h30 au lieu de 7h, on va plus l'appeler la Kaunas. C'est très beau, mais enfin il y a de la pluie sur les vitres, on peut absolument rien voir en film. C'est vraiment mocho. Ah, je crois que t'es pas parti où il faut. Au rond-point, prendre N13. Tout ça pour montrer la belle église là-haut. Tu vas être de ton côté maintenant. Bon, à défaut de pouvoir filmer le paysage intéressant, je filme les panneaux pour montrer que c'est bien écrit en portugais. Oh, un arrêt de bus en portugais. Ouais, il est très bien traduit, regarde. Ouais. Carglass separata, Carglass remplaçao. Je suis en train de filmer la zone la plus pourrie de cette ville. Le terrain vague. Les tags, les bâtiments squattés. Ah, voilà une belle église. Oh, ils sont spécialistes des églises blanches. Un train qui nous a fait chier la nuit. Dans 300 mètres, utilise... Non, tu prends la voie de... Oh, c'est des pèlerins. J'ai pas fait de McDo portugais. C'est embêtant de ne pas avoir fait de McDo portugais. Bah en fait, c'est vrai que c'est un truc qui manque au Portugal pour l'instant dans l'expérience, d'avoir fait un fast-food. T'as pas assez d'estomac, de nombre d'estomac pour manger tout ce que tu veux manger. Si. Vache interdite. On n'a pas droit aux vaches ni aux carrioles sur cette route. Si je pousse la voiture parce que je suis en panne, est-ce que ça compte comme une carriole? Si tu la pousses, non. Si tu la tires, ça fait une carriole. Ah, servicio. Ouais, si tu veux, j'ai la flemme. Je suis dans les toilettes. Je filme parce que j'ai jamais vu ça. Il y a des Jésus partout. D'habitude, dans les toilettes, il y a plutôt des trucs de rencontres. Mon GPS, quand j'étais aux toilettes, il a fait tourner à droite. Pendant que j'étais aux toilettes, j'avais dit à Stéphane, vas-y, passe à la caisse. Et puis je me suis dit, mais non, je vais pas entendre parler portugais la seule fois où on va entendre parler de portugais. Alors, tu t'es débrouillé comment?
Je le comprenais mieux que l'espagnol. Ça c'est bizarre. C'est peut-être plus lent, plus ressemblant, je sais pas. On a beaucoup de portugais chez nous. Ça doit être ça, ouais. J'ai pris un truc sans savoir ce que c'était, en double pour l'offrir, parce que justement c'est rigolo de pas savoir ce que c'est. On aurait dit de la vache qui rit, c'est de la pâte de coin. Je regarde mon sac de course au lieu de regarder la route. Je pense qu'on risque de se retrouver à Gibraltar. Les gens qui nous suivent en vidéo, vous auriez pu me dire que j'avais un bouton là. Ça fait toutes mes vidéos que je devais avoir un bouton. Maintenant j'ai le nez rouge. Non mais sérieux, on a dit mais tant que Madame GPS elle parle pas, on tourne pas. Non, je viens de me rendre compte qu'en fait elle recalcule le trajet sans arrêt depuis tout à l'heure. Tu lui as dit ta gueule aux chiottes quand t'étais là? Ouais, quand j'étais aux toilettes, j'ai baissé la voix, du coup on part à Porto là, c'est trop bien. Les enfants, on n'est pas près d'entrer à la maison. Hein. On est super méga dans la merde parce qu'en fait on a vu un espèce de péage pour les autoroutes bizarre, on n'a pas compris. Voiture étrangère passée là, mais c'était pas un péage, il fallait y aller exprès. Donc on a dit bon tant pis, on n'y va pas. Et en fait on se retrouve sur l'autoroute et ben il y a écrit que c'est péage électronique. Donc on se dit merde, on va pas pouvoir nous. Regardez-le, le voleur, la maison est fermée. Il faut faire gaffe si vous venez par ici, il y a vraiment un système pour les véhicules étrangers pour l'autoroute. On va devoir ajouter 49 minutes de trajet juste pour pas prendre d'autoroute. Elles sont belles, cette fois c'est des oranges, il y en a que 2, prends-en 3. Alors là, ça c'est le sigle du Portugal là, ce petit coq. Merde, il y a quelqu'un. Allez, on y va.